J'ai écrit le T'es truc, quoi. J'ai dit? tout fait. Ouais, T'es dit? ouais. Tu t'es mis au Hakim? Oui. Tu veux, si tu veux, moi je te prends, tu peux venir enseigner au Hakim Projet. Comment ouvrir un Discord? Oui, oui, d'accord. Je te remercie, Charles. Oui, je t'en prie. C'était sympa. Quel est le point de désaccord sur la vision du monde? Qui peut m'expliquer le point qui discorde entre Jean Robin et Mandril? Alors, si je peux commencer juste, Vas-y, moi je Jean ne l'ai pas Robin. traité de Satan. J'ai dit qu'il était antichrist. C'est quand même Hmm, pas pareil. c'est vrai. Satan, c'est très clairement défini dans la Bible. Hein, c'est le prince du mensonge. Bon, là, cela dit, il vient de nous en donner un ou deux. Mais moi, j'ai juste une différence avec Mandril. C'est qu'effectivement, je ne suis pas ingrat avec ma culture. Lui est ingrat avec la sienne. La Ah Suisse, ouais? aujourd'hui, je suis désolé. La France, je la respecte, même si dans son histoire, elle a eu des passages vraiment inqualifiables. Mais c'est mon pays. Il a été d'ailleurs, j'estime dans mon livre qu'il a été fondé par Jésus-Christ et qu'il est toujours là 2000 ans après grâce à Jésus-Christ. On Bon, peut tu dis que je suis dater la ingrat avec France ma à il y a culture. 2000 ans. Vas-y, Mandril. Mais lui, en tant que personnage, ce trublion d'Internet, qui peut Ouais. avoir des petits moments de fulgurance. Ce que tu as fait avec Elie Wiesel, là, incroyable. Quand tu connaissais l'histoire du tatouage d'Elie Wiesel, ce qu'il a fait Carlisson, moi je ne mets pas en doute tout ton travail. Hmm. Mais tu dis que je suis ingrat avec ma culture, tu conspues les dessinateurs et les artistes. Je veux dire, dans nos échanges qu'on a essayé de faire, parce que bon, moi, à la base, j'ai essayé, un peu en amont, de un peu tâter le terrain, et puis pas du tout vouloir faire un immense gros clash à coup de rhétorique à la con, et puis vu que les gens, ils veulent le pain. Ah, ils le veulent. Il va falloir le donner. Ils veulent le pain et des jeux. Ils veulent Voilà. le pain. Mais moi, je ne veux pas donner du pain triangle pour sandwich industriel, puis de jeux vidéo, même si j'adore les jeux vidéo. Moi, je veux du pain et des jeux, mais qui, dans la ligne de ce qu'on appelle la paideia, quoi. La paideia dans l'éducation grecque, de faire un vrai échange. D'ailleurs, même si le christianisme reste quelque chose qui reste dans mon cœur, et de toute ma tradition, et de tout ce que je vois chez Guénon, je prends sa substantifique moelle, pour reprendre un terme. Mais c'est avec le christianisme, avec Paul, le glaive, hein, pas l'amour, le glaive de Paul, qu'on a, en 525, interdit d'enseigner la philosophie païenne, donc Platon, donc tout l'idéalisme se casse la gueule, qu'on a fermé l'académie, et puis qu'on a, en 550, fermé, l'empereur Justinien ferme le dernier temple d'Isis en Égypte, et puis on a, après, une espèce d'autoroute de la pensée, où les pères de l'Église, qu'on appelle la patristique, vont faire place à la scolastique, avec les super penseurs que j'adore parler, Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, tout ça, c'est génial, mais on va quand même perdre une substance de ce que je parle toujours, de la glose. Et puis, je sais que j'en parle. Ah oui, voilà, d'accord, je comprends mieux. Voilà, ok, tu as sorti le mot, la gnose. Ça marche pas. Ok, donc Jean Robin, la gnose, pour toi. C'est possible ou pas? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont radicalement anti-gnose. Hein. Ouais, non, mais l'hérésie est toujours possible. La preuve, je veux dire, Mandril nous a fait une bonne démonstration dans et dans plusieurs d'ailleurs, en parlant bien de la gnose, en parlant bien du marxisme de Francis Cousin, sur lequel il revient tenter plus en faisant. Là, il vient de te parler de Guénon qui s'est quand même converti à l'islam. Il s'est pas converti à l'islam. Attention, oui. Ah bah bon. Oui, ça va être un peu la même. On n'a pas de nénénia, c'est ça? On peut rien faire? Non, c'est pas qu'on peut rien faire, c'est qu'on n'a rien envie de faire. Moi, en fait, depuis que je fais les micro-trottoirs avec El Ryan, en fait, j'ai compris que les Blancs, ils veulent mourir, en fait. Ils n'ont aucune étincelle de vie, la plupart d'entre eux. Et ceux qui ont encore une étincelle de vie, c'est ceux qui sont trop cons pour avoir absorbé, on va dire, la propagande mortifère de la République. En fait, des gens intelligents et éveillés, il y en a vraiment trop peu pour faire quoi que ce soit. Ouais. Donc, je suis au bout de ma vie, quoi. Non, mais moi, c'est un peu le bilan que je dresse depuis qu'on fait les radios libres aussi. Hein. Vas-y, Cro-Blanc. Non, c'est pas ça. Moi, ce qui me gêne avec toutes ces images, c'est qu'on voit jamais ce qui s'est passé avant. En fait. C'est vrai. D'ailleurs, je me rappelle au début des Gilets jaunes, je me rappelle avoir vu des directs sur RT France et j'avais vu un demi-clodo punk à chien avec une bière emmerder les flics pendant 25 minutes. 25 minutes, il leur courait après, il les faisait chier, il les provoquait. Je me suis dit, le moment où il va se prendre une balle ou n'importe quoi, ils vont crier aux méfaits policiers. Le mec leur a couru après pendant 25 minutes. Il les a cassés les couilles alors que les mecs étaient en retrait, etc. Donc oui, c'est vrai qu'on voit pas ce qui se passe avant. Gêne. Deuxième chose qui me gêne, d'ailleurs la première que j'ai oublié de dire, dans cette possibilité que
tout le monde se mette, enfin que la droite, on va dire, saucisson pinard, se mette à haïr la police, c'est qu'en fait, ça donne du crédit à toute, on va dire, toute la logorée anti-France, c'est anti-État, anti-ordre, anarchiste, de gauche et de ça. Et moi, ça me gêne profondément, même si j'avoue que là, c'est vraiment, pour le coup, ultra subjectif. Mais moi, ça me gêne quand même. Oui, c'est vrai, moi aussi ça me gêne là-dessus. C'est pour ça que je suis pas engagé. Attilio, je te donne la parole. Il existe un privilège blanc. Ah, sacrée question. Oui. Oui, bah oui. Oui, bien sûr. Ouais. Et comment est-ce qu'il se manifeste ce privilège? Déjà de par où on est né, du fait qu'en tant que blanc, on a des privilèges pour trouver un travail, un logement. Et du coup, du fait que je marche dans la rue, j'ai pas de soucis. Du fait que par rapport à mes amis noirs ou mes amis arabes, j'ai une facilité de vie qui est incroyable. Au niveau du travail, dans le monde professionnel, on n'a pas tous les mêmes droits. On reste inégaux, même si au final, tout ça c'est fini. Bah non, c'est pas fini après. Bah non, mais l'esclavage il a été aboli, tout ça, mais derrière, il y a quand même des séquelles et Malgré une législation en faveur de l'intégration, quelle qu'elle soit la couleur, l'origine ou la religion, dans la pratique, c'est toujours pas le cas. le problème c'est qu'avec le terrorisme, ça s'est accentué. Et, et même rien que la représentation au cinéma ou dans la culture populaire, il y a peu d'autres origines que blanches et Ils sont moins représentés. Bah oui, mais en même temps, quand on fait le Seigneur des Anneaux, c'est difficile de mettre des noirs quand même. Parce que quand Tolkien a écrit le Seigneur des Anneaux, il y avait. Pas que le Seigneur des Anneaux, vous prenez des fictions de la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce que c'est toujours les blancs, les héros? Non, il y a Omar Sy qui joue Arsène Lupin. Un Français. Vous trouvez ça bien, par exemple, que Omar Sy joue Arsène Lupin? Ah oui. Pourquoi pas? Et Napoléon. Pourquoi pas? Demain, Napoléon, Omar Sy. Pourquoi pas? Après, il y a juste le reflet de la société, mais pourquoi Jésus il est représenté en blanc? Je sais pas. Dites-moi. Je sais pas non plus. C'est pas cohérent. La nature aurait dû m'éliminer. Allons-y, quoi. Je ne vais pas faire d'enfant, je vais mourir. Le plus tôt possible. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Par un exemple, je l'avais noté, c'est Kitsune qui a fait un dessin qui a battu son record. Là. Il a fait 1 800 000 vues sur Twitter avec son dessin où il caricature. Donc je vous explique le contexte. Il y a une jeune fille sur Twitter qui a demandé à ce qu'on lui paye son opération par Ulule, en fait, en gros. Elle a fait comme Jackie, sauf qu'elle, le projet, c'est pas un court-métrage, c'est qu'elle a besoin de 12 000 € pour se faire mettre une quéquette artificielle. Bon. Donc en gros, elle a déjà pris des produits stupéfiants pour avoir la voix qui mue. Je crois que... Et donc voilà, bon, elle veut se faire mettre une quéquette et elle veut se faire retirer les seins aussi. Donc ces 2 opérations, elle a besoin de 12 000 €. Donc elle a mis ça, elle a demandé ça à Twitter et ça a eu un buzz un peu. Donc les gens se foutent de sa gueule. Kitsune a fait un dessin à ce sujet-là et ça lui a rapporté 1 800 000 vues et des centaines de gauchistes. Alors c'est pas des gauchistes, on sait plus ce que c'est. Des trucs, des hits, des machins qui sont ni hommes ni femmes, qui se sont insurgés contre Kitsune. Et alors, je disais à Kitsune, mais pour que ça ait un succès aussi grand, faut que ça intéresse les jeunes. Faut vraiment que les jeunes soient ou anti-LGBT ou pro-LGBT. C'est vraiment un truc qui les travaille, cette histoire de quéquette, de est-ce que je me fais retirer les seins, etc. Et alors, il m'a raconté des trucs. Il m'a dit, oui, en effet, les jeunes, c'est une question omniprésente de savoir si on se fait retirer le sexe ou pas. C'est omniprésent. Ils partent tous à donf, entre mecs, entre filles. En ce moment, c'est un sujet qui les turlupine. Les Twitter des gens qui se font retirer la quéquette, en fait, entre 2 demandes de dons, parce qu'il y en a plusieurs qui demandent des dons comme ça. Bonjour, je travaille à McDonald's, est-ce que vous pouvez me payer l'opération? Il y en a plusieurs qui font ça. Et juste derrière, c'est je viens de me faire sodomiser hier soir, c'était trop bon. Des trucs complètement fous comme ça en public. Et alors il faut savoir que cette opération, d'après ce qui a été dit, donc moi j'attends d'avoir des vérifications, mais elle est remboursée par la sécurité sociale.